Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Je suis toujours avec Adrien Matou, chef du service politique à Marianne, et Philippe Guibert, chroniqueur politique. Avant juste de redire les quelques lignes effectivement écrites par Michel Houellebecq, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est amusant parce qu'il avait déjà vu François Bayrou comme Premier ministre, et c'est pour ça aujourd'hui que ça nous fait sourire. Il se dit que les places seront chères dans le gouvernement Bayrou et que le Premier ministre bien serait en train d'imaginer une équipe à 25 ministres. Alors ça fait partie dit ça la promesse. Ça fait partie des marronniers de la politique française. C'est le gouvernement resserré. Oui. Vous y croyez au gouvernement resserré? Non mais enfin Non mais il y en a qui le disent. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que la mode de faire une équipe resserrée pour dire il y a moins de ministres, etc. Et 3 jours plus tard, on apprend qu'il y a 45 secrétaires d'État parce qu'il faut bien des gens pour s'occuper des dossiers. Oui, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas la gauche, s'il n'y a pas, non, la question c'est pas resserré ou pas. La question c'est est-ce que ça va être un gouvernement avec des fortes personnalités qui incarnent quelque chose politiquement, ou est-ce qu'on aura beaucoup de personnages un peu fallots, techniques? Non, mais si c'est des personnalités importantes, qui ont une expérience politique ministérielle, ça peut avoir pour conséquence qu'on nomme pas 40 ministres. Il y aura plein de secrétaires d'État par contre. Mais voilà, mais oui, il y aura peu de ministres. Mais on peut avoir 20 ministres. Peut-être que 15, c'est pas assez, mais on peut avoir 20 ministres avec des fortes personnalités d'expérience. Thomas Lacroix qui me dit on devrait reprendre Bernard Cazeneuve vu ce qui nous coûte par an. Vous vous souvenez du classement des anciens? Il y a du mauvais esprit sur ça. C'est quasiment 200 millions. Non mais c'est vrai, 200 000 euros. D'ailleurs, question que je pose sans avoir la réponse, mais est-ce que les ministres qui ont été ministres pendant quelques semaines ont droit à des trucs à vie? Mais c'est ça le truc de... Mais c'est ça le... Non, mais si, mais bien sûr. Alors ça a été limité, si je me souviens bien, on a fait le sujet. Ça a été limité, je crois, à 15 ans. Non, je crois bien que c'était 15 ans. On a fait le sujet il n'y a pas très longtemps, mais dès que vous avez été Premier ministre, un mois, une semaine, ou... si, ministre de l'Intérieur. Je crois pas que vous ayez davantage... si, ministre de l'Intérieur, bien sûr, vous avez un service de sécurité. Vous avez un officier de sécurité pour les ministres les anciens ministres de l'Intérieur. Même pendant un mois et que tout le monde a oublié, quoi. Voilà. Non, c'était juste la petite parenthèse. Tout ça pour dire, effectivement, donc on ne sait pas sur un gouvernement... On peut pas savoir, en fait. Mais même François Bayrou ne le sait peut-être pas lui-même ce soir. Bien sûr, il entame ses consultations. Bien Bruno sûr. Retailleau, juste un mot. Bruno Retailleau, reçu en ce moment à l'Élysée. Quel signal? Matignon, pardon, oui. Quel signal? Le signal est clairement vers les Républicains. Éventuellement, même vers le RN. Implicitement vers le RN. Mais le signal est vraiment sur les Républicains. C'est-à-dire que si Bruno Retailleau reste au gouvernement, au même poste, les Républicains peuvent difficilement rentrer dans l'opposition. Alors la difficulté, c'est que maintenir Bruno Retailleau, il faut le faire accepter à des personnalités plus à gauche pour obtenir au moins leur neutralité bienveillante. Donc si vous avez Retailleau, il faudra d'autres symboles politiques qui iront dans un sens différent. Sans braquer Retailleau. Sans braquer Retailleau. C'est l'exercice équilibriste. Incroyable. Et le budget, il va être voté ou pas? Non mais pardon, parce que c'est ça la priorité. Les Français veulent savoir si leurs impôts vont augmenter, si les retraites effectivement vont bouger. Enfin, c'est ça les préoccupations des Français. Peut-être que François Bayrou, bravo. C'est bien là. Philippe Guibert, bravo. Peut-être qu'il peut. Barnier avait mis la barre très très haut avec 60 milliards d'euros. C'était un truc qu'on n'a jamais fait. Il avait lâché 10 milliards à la fin, mais c'est ce qui l'a pas empêché de se faire censurer par Marine Le Pen et la gauche. Peut-être que François Bayrou va peut-être marquer la barre plus bas, parce que aujourd'hui avec l'Assemblée qu'on a, faire un effort ou fiscal ou de dépenses, en tout cas un effort budgétaire de 60 milliards, ça me paraît pas jouable dans la configuration politique, et que le plus important est peut-être de faire un effort, 30-40 milliards, et de l'inscrire dans la durée pour montrer au marché qu'on va pas s'arrêter là et que ça va continuer les années suivantes, plutôt que de vouloir passer en force à 60 milliards, parce que je pense que ça ne passe pas. Je vais vous lire donc les mots de Michel Houellebecq. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. C'est Eugénie Bastier effectivement qui a souligné ça, disons après la sortie de Soumission. La prophétie de Michel Houellebecq s'est réalisée. Voici le portrait, alors je vais pas tout lire, qu'il traçait de lui dans son roman où il devenait Premier ministre. C'est il y a 10 ans, Soumission. Voilà les mots de Michel Houellebecq, le vieux politicien béarnais battu dans pratiquement toutes les élections
ambitions auxquelles il s'était présenté depuis une trentaine d'années, s'employait à cultiver une image de hauteur. L'image qu'il cherchait à promouvoir dans ses multiples interviews était celle gaulienne de l'homme qui a dit non. Voilà, puis on l'explique comment il se décrit. Et François Bayrou avait répondu: Houellebecq me consacre 3 ou 4 paragraphes en me décrivant comme un nul, pour simplifier, mais ce n'est pas le sujet. Finalement, il s'agit d'une vaste opération commerciale orchestrée par les peurs. Chapeau, et il cite l'éditeur, tout cela est fait pour vendre avec une recette éprouvée. Non, mais c'est amusant quand même que Michel Houellebecq ait décrit François Bayrou je comme trouve la description. Adrien Matou. À la fois, je trouve que la description était un petit peu injuste. Après, c'est un exercice de littérature et pas d'analyse politique. Ouais. Mais il faut aussi reconnaître que François Bayrou apparaît dans plusieurs écrits, et souvent de manière assez négative. Je me permets de vous lire un autre petit extrait. Un peu de culture sur Simone Veil. 20h52. Simone Veil, donc, qui a côtoyé François Bayrou au sein de l'UDF. Oui, Simone Veil, alors relisez-nous. Qui a parlé de François Bayrou en disant: le personnage demeure incompréhensible si l'on ne tient pas compte de cette donnée essentielle. Il est convaincu qu'il a été touché par le doigt de Dieu pour devenir président. C'est une idée fixe, une obsession à laquelle il est capable de sacrifier principes, alliés, amis. Voilà. Et il y a d'autres mots doux au sujet de François Bayrou. Bon. Voilà. C'est un personnage qui a inspiré de l'antipathie à certaines personnes qui l'ont croisé. Oui, c'est vrai. Nicolas Sarkozy aussi est très... et Jean-Michel Blanquer, j'ajoute. Qui a des mots assez durs contre lui dans son dernier. Sarkozy n'a jamais accepté... Jean-Michel Blanquer qui est très modéré, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui est resté d'ailleurs qui est resté le plus longtemps au ministère de l'Éducation nationale, et qui est quelqu'un de modéré et de sensé. Philippe Guibert. Oui, c'est vrai. Oui, Blanquer, c'est vrai. Ça n'a pas été toujours un succès, Blanquer, parce que il critique beaucoup, et en effet, le ministre Bayrou de l'Éducation. Enfin, il s'est heurté, lui aussi, à une opposition des enseignants sur certaines de ses réformes. Bien sûr. Qu'il n'a pas réussi à surmonter. Je pense qu'on peut dire beaucoup de choses de François Bayrou, mais il a quand même quelques convictions au long cours. Je veux pas faire un panégyrique, mais enfin, il est un Européen. D'accord ou pas d'accord. Il a toujours voulu dépasser la gauche et la droite et user du scrutin proportionnel pour ça. Il a depuis longtemps parlé de la dette et des déficits. En 2007, il faisait sa campagne là-dessus. Donc on peut lui reprocher plein de choses dans son relationnel politique, mais il a quand même quelques constantes et cohérences. Bon, écoutez. Moi, j'ajoute. Tant mieux, Adrien Matou, j'ajoute des compliments pour finir. Sur le commentaire. On avait parlé de ça pour Michel Barnier, le côté à l'ancienne, etc. Je trouve qu'il y a la même fibre chez François Bayrou. Et le fait qu'il soit agrégé de lettres, passionné d'histoire, notamment il a écrit un livre sur Henri IV. Voilà, je trouve que c'est assez positif quand même. On a quelqu'un qui incarne une espèce d'attachement à la culture française, et je trouve ça mieux qu'un Premier ministre start-upper. Voilà. Ça fait du bien d'entendre une expression classique. Voilà, exactement. Merci beaucoup en tout cas. Merci Adrien Matou, Philippe Guibert. Merci beaucoup. Pascal. Il est 20h54.